bien, bonjour à tous, c'est Stobby, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma première vidéo, ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au débat console PC. Donc c'est vraiment un débat éternel, mais bon, c'est pour aider les gens à choisir, pour argumenter pour certaines plateformes. Alors faut savoir que je vais pas dénigrer la console ni le PC, sachant que je suis sur les deux, hein. Je suis sur PS4 et sur PC. Donc voilà, je joue au jeu sur les deux plateformes, donc je vais pas prendre un certain parti entre guillemets. Voilà, je suis pas là pour défendre console ou pour défendre les PC. C'est pas mon but. Alors, ça va se diviser en plusieurs parties, donc en avantage pour chaque plateforme et en désavantage pour chaque plateforme. Donc je vais pas inclure la Wii dans ces consoles, enfin dans ce débat, puisque pour moi c'est pas du tout, enfin si c'est une console, mais c'est pas du tout une console next-gen ou current-gen, ça dépend comment vous l'appelez. Puisque pour moi il y a rien qui innove, et c'est vraiment histoire de jouer à Mario Kart, et voilà. Bon, je vais me faire tuer pour les Pro Wii, mais bon, pour moi c'est un peu le cas quand même. Alors, bon, il y a Zelda aussi, tout ça, mais vous m'avez compris quoi, c'est pas vraiment comparable au PS4, Xbox One et PC. Alors, on va commencer par les avantages console. Donc déjà, il y a un prix assez raisonnable, entre guillemets, parce qu'il faut quand même compter 400-500 € pour avoir une console current gen, donc c'est-à-dire PS4 ou Xbox One. C'est quand même assez cher. On le sait, mais comparé à une config à 600-700 balles minimum, hein, je parle bien minimum parce que si vous mettez pas en dessous de 600 €, vous avez strictement rien, hein. On se le dit clairement, à moins de faire vraiment du recyclage. Sur PC, on n'aura pas un bon PC en dessous de 600 €. Alors ensuite, l'OS est relativement stable comparé à, par exemple, je prends Windows parce que c'est vraiment la base sur les PC pour jouer. Windows, c'est comme ça que ça se passe, hein. Les jeux ils sont tous sur Windows. Alors il y en a qui sont sur Mac et Linux, mais ça c'est pas vraiment pour jouer à la base, ces systèmes là. Donc ouais, c'est relativement stable. Je parle bien sûr des virus et de tous les malwares et tout ça. Par exemple, moi je suis sur PC. Euh, c'est vrai qu'on rencontre toujours des vieilles pubs, des vieux pop-up qui sortent de nulle part, donc on peut les enlever, mais à la base on en aura toujours. Des trucs qui s'installent sans qu'on le veuille, tout ça, bon, faut faire attention, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors que sur les consoles, bah, j'ai jamais vu ça, pourtant on a un système assez ouvert quand même, hein. Voilà, donc ensuite, troisième avantage, pas besoin de changer de console toutes les 3-4 ans. On le sait aussi sur PC, faut quand même souvent changer sa config pour jouer aux jeux récents. Alors bon, il n'y a pas besoin d'en remettre 10 000 € tous les 2 mois, mais c'est quand même assez conséquent au niveau prix. Voilà. Alors qu'une console, ça se garde en général plus de 6 ans. Enfin, moi personnellement, je le garde beaucoup plus de. Je le garde plus de 6 ans. Voilà. Ensuite, pour ma part, ça c'est personnel, il est plus confortable de jouer sur une manette que sur un clavier. Alors, tout dépend du type de jeu auquel vous jouez. Par exemple, si vous jouez au FPS, c'est sûr que ça va être plus pratique de jouer au clavier et à la souris pour avoir plus de précision et plus de réflexes. Mais ça, on verra ça après. Mais par exemple, si vous jouez aux jeux de voiture, je prends par exemple Need for Speed, The Crew qui va bientôt sortir, ou d'autres jeux autres que les FPS où il n'y a pas vraiment besoin de précision. C'est vrai que c'est plus pratique de jouer tranquillement sur son PC, sur son PC, sur sa console, pardon, sur son canapé, avec une grande télé. Même si on peut faire ça sur PC, je trouve que c'est plus pratique sur console. Ensuite, cinquième avantage, les FPS sont majoritairement stables dans un jeu. Donc les FPS, pour ceux qui ne savent pas, c'est les frames per seconde. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, il y a un certain nombre d'images par seconde qui défilent sur votre jeu. Alors pour une fluidité vraiment correcte, il faudra compter 60 FPS. Alors sur les nouvelles générations, donc PS4 et Xbox One, on a alors les trois quarts ou tous les jeux même, je crois, qui sont sur 60 FPS.
et pour ma part ça ne baisse jamais. C'est à dire que moi par exemple sur PC, bon c'est vrai que j'ai pas une carte graphique du tonnerre, mais j'ai des ralentissements. Alors tout dépend du jeu aussi auquel vous jouez, peut-être que le jeu est mal optimisé pour PC, euh, voilà, ça dépend en fait. Mais c'est vrai que sur PC, on a quand même pas mal de chutes de FPS de temps en temps. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est pas forcément très très cool. Ensuite, sixième avantage, et ça c'est vraiment important, c'est accessible à tout âge. Hein, c'est-à-dire que le grand-père qui ne connaît rien, qui veut jouer par exemple à un jeu qu'il a vu une pub sur la télé ou un truc comme ça, il va pas avoir besoin de claquer 600-700 balles pour jouer à son jeu et, euh, devoir installer un Windows, devoir faire sa config, tout ça. Même si on peut monter tout ça, après voilà, si vous faites monter par un spécialiste, ça va vous coûter vraiment cher, vous allez vous faire tamponner, excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout âge. Vous allez au magasin, vous achetez votre machin et c'est aussi con que ça. Vous branchez le câble et voilà, vous pouvez jouer à votre jeu. Euh, Ensuite, il y a des exclusivités. Alors ça, c'est sur toutes les plateformes. Il y aura toujours des exclusivités pour les plateformes. Donc là, par exemple, je prends par exemple Halo, Titanfall pour la Xbox One, Drive Club, Forza. Il y avait NAC aussi sur PS4. Il y avait Killzone, je crois qu'il est uniquement sur PS4. Et bon, c'est pas tout, mais il y en a pas mal, c'est parmi tant d'autres. Donc, après, voilà, il y en a sur PC aussi, mais voilà, si vous voulez jouer par exemple. Moi, je veux jouer par exemple à un Forza, bah voilà, il y a. Je crois qu'il y est sur PC, je sais pas, je suis pas sûr. Euh, Moi, je veux jouer par exemple à un jeu qui est uniquement sur la PS4 ou sur la Xbox One. Je vais pas acheter un PC, c'est assez con quand même. Euh, Et enfin, dernier avantage, les machines, donc les consoles sont généralement moins bruyantes et plus compactes. C'est vrai que on le sait, vous regardez un PC gamer fixe, j'entends bien. Même les portables sont assez épais. Voilà, c'est un monstre. Je veux dire, c'est énorme. Bon, même si les boîtiers commencent à devenir de plus en plus petits, c'est quand même assez imposant et assez gros. Ensuite, les désavantages. La précision et les réflexes sont minimums sur les FPS. Ça, c'est vrai que bon, voilà, quand on est sur PC, on peut pas, par exemple, pour les connaisseurs de FPS vont me reconnaître. On peut pas drop shot, tout ça, c'est surtout sur code ça. On peut pas, voilà, se baisser en même temps tirer, c'est assez difficile. Il faut vraiment avoir une manette spéciale ou vraiment modifier ses commandes et bon, voilà, c'est pas tip top. Ensuite, les graphismes moyens, alors vraiment moyens, dû aux composants médiocres. C'est vrai que sur PC, on a vraiment des graphismes de fou, ça on va le voir après. Ensuite, on va passer aux avantages PC, parce que depuis tout à l'heure, je descends les PC, mais il y a quand même pas mal d'avantages. Il y a beaucoup, beaucoup plus de performance, et donc les graphismes, les modes, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus travaillé. Il y a beaucoup plus de précision sur les FPS dû à la souris. C'est vrai que vous aurez plus de précision. Vous pourrez vous faire un 360 d'un coup de main, alors que sur un joystick, ça va être assez difficile parce que c'est pas précis. On va faire un peu n'importe quoi. On va faire deux tours au lieu d'un. Voilà. Ensuite, on a beaucoup plus de réflexes sur le clavier. Donc, par exemple, vous voulez vous coucher, vous appuyez sur une touche, c'est à portée de main. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous appuyez sur une touche et voilà, vous êtes couché. Alors que sur manette, c'est un peu plus difficile. Ensuite, donc ça, graphisme de qualité travaillé, ça j'ai déjà dit. Parce que j'ai mes notes à côté, hein. Il y a des exclusivités aussi uniquement sur PC. Alors je prends par exemple StarCraft, Civilization, Counter-Strike, Minecraft, même si c'est pas vraiment une exclusivité maintenant. D'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi, mais ça sera un autre débat. League of Legends, Arma, Diablo, tout ça. Il y a vraiment quand même pas mal d'exclusivités. Et c'est pas des petits jeux quoi, c'est vraiment des jeux assez connus qu'on voit un peu partout, qu'on voit sur YouTube, sur Twitch, voilà, on en voit un peu partout. Alors ensuite, il y a quand même des désavantages.
le prix est relativement, le prix, faut mettre quand même un prix assez élevé. J'ai dit en début de vidéo, si vous mettez pas en dessous de, si vous mettez en dessous de 600 euros, euh, je vais être honnête avec vous, vous ferez tourner rien du tout, hein. C'est-à-dire que, enfin, si vous ferez tourner, mais vous n'allez pas faire tourner en bonne qualité, vous allez faire tourner comme sur console. Alors bon, voilà, c'est pas autant mettre 400 euros dans une console et avoir les mêmes graphismes qu'un PC plutôt que mettre 600 euros et voilà. Ensuite, les machines sont généralement encombrantes et bruyantes. Alors tout dépend des composants que vous allez acheter et voilà, donc du boîtier, des ventilos que vous allez acheter. Mais généralement, c'est vrai que c'est assez encombrant, hein. Un PC gamer fixe est souvent assez imposant. Il est assez gros. Je pense par exemple, bon, ça peut avoir vraiment une référence parce que les PC fixes Alienware, bon voilà. Mais l'Alienware Aurora par exemple, même si sur les grosses configs c'est des bêtes, c'est vraiment, c'est vraiment des monstres niveau, comment ça s'appelle, comment dire, niveau encombrement, voilà. Et niveau bruit, ça dépend des ventilos que vous allez acheter. Bon, c'est vrai que moi j'ai des potes qui sont PCistes. Et même en mettant pas mal d'argent dans les ventilos, tout ça, ça reste quand même bruyant. C'est vraiment pas vraiment cool quand vous travaillez par exemple la nuit ou les trucs comme ça, quand tout le monde dort et que vous avez un vieux comme ça pendant toute la nuit, c'est vraiment pas cool. Alors ensuite c'est inaccessible à tous. Alors peut-être pas inaccessible mais pas vraiment accessible à tous en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, le papy qui veut jouer à son jeu, euh, ça va être assez difficile pour lui d'installer ses composants, d'installer ses jeux, d'exécuter le point exe. Tout ça il va pas vraiment comprendre. D'installer son Windows par le BIOS, voilà, il va pas vraiment il doit pas vraiment s'y connaître et il va avoir un peu de mal. Euh, Ensuite, il faut mettre un prix ultra élevé. Et ce sera le dernier désavantage pour les PC. Il faut mettre un prix ultra élevé pour les PC gamers portables. Alors ça, je sais pas pourquoi. Peut-être pour le fait que ça soit portable. Une puissance portable, on va dire. Mais faut vraiment mettre un prix énorme, hein. Je compte par exemple de 1000 à 1500 euros pour avoir un PC qui fait tourner correctement les jeux. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, sur quelle plateforme vous jouez, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Alors soyez constructifs s'il vous plaît, hein, dites pas ouais le PC c'est mieux, tout ça. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Salut tout le monde.